Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Ce sera l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le vendredi 14 mai 2021 et voici les titres de ce journal. Nous devrons attendre finalement mercredi pour une évolution des mesures sanitaires. En attendant, le couvre-feu et le confinement allégé sont maintenus. Voici la principale annonce du point Covid du jour. Puis nous partirons sur le front social avec la mobilisation. Mesures de confinement allégées et de couvre-feu sont maintenues. C'est la mauvaise nouvelle du point Covid qui a été retardé cette semaine, vous l'aurez constaté. Les objectifs ne sont pas atteints et malgré une baisse significative quand même, le préfet reste prudent et ne lâche rien. Les restrictions sont donc en place jusqu'au prochain point qui devrait se tenir mercredi, sauf s'il y a modification entre-temps. Le reportage. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous n'avons pas encore exactement atteint les objectifs. Évidemment, il y a une baisse qui a été constatée depuis le début de la mise en œuvre de la mesure. D'ailleurs, on était plutôt optimiste la semaine dernière, quand on s'était vu mercredi dernier. Il y a effectivement des signaux qui sont bien. Le taux d'incidence a baissé par rapport au moment où on était au pic, avant de décider les mesures de confinement. Le taux de positivité a lui aussi baissé. Le taux de R, Madame la Directrice Générale vient de le dire, est descendu très largement en dessous de 1. Et on s'aperçoit qu'on a quelques évolutions positives du côté de l'hospitalisation, et vous ne l'avez pas dit, aussi du côté de l'intervention des urgences, du SAMU ou des pompiers qui interviennent en première action. Pour autant, cette baisse, elle n'est pas encore suffisamment franche, vous l'avez compris, on est encore très au-dessus des seuils d'alerte et des seuils de vigilance. C'est 50 pour le taux d'incidence et on est aujourd'hui à 135, je crois, ce que vous avez dit, en semaine glissante. Donc vous voyez qu'on est encore très au-dessus. On a un taux de positivité qui est très largement au-dessus de 5, puisqu'il est presque à 8. Et on a un nombre de cas positifs et de clusters qui génèrent de fait des cas graves. Vous l'avez compris, mon intention qui était de réduire aussi vite que possible les mesures, je ne peux pas le décider aujourd'hui. On n'est pas dans des mesures qui permettent de le faire. Alors, comme je suis d'un naturel très optimiste et je sais que tout le monde a envie que nous passions cette troisième vague, je pense que nous allons aller vers du mieux et c'est pour ça que nous allons attendre mercredi prochain pour pouvoir décider de ce que nous faisons. Mais enfin, que les choses soient claires, je pense que tout le monde l'a bien compris. Mercredi prochain, on a deux solutions. Soit on a vraiment baissé, c'est-à-dire qu'on a obtenu une baisse, donc ça veut dire qu'on aura vu dans les 3 ou 4 jours qui suivent de la semaine une baisse importante et qu'on voit qu'on est sur une tendance qui est à la baisse et auquel cas on pourra imaginer par étapes de revoir les étapes du confinement, les méthodes du confinement, vraisemblablement en commençant par les distances et la libre circulation des gens, vraisemblablement aussi en ayant une action sur les commerces. Mais ça, c'est si vraiment on voit une baisse importante. Si on reste sur un effet de stagnation ou une très légère baisse comme celle qu'on a aujourd'hui, on va être obligé de rester dans ce domaine. Et moi, je n'en ai absolument pas envie. Il faut absolument que nous puissions retrouver des activités, une activité normale le plus vite possible. Il n'y a pas de raison d'être pessimiste, il faut qu'on soit optimiste. Il y a des signaux positifs, le signe R, le nombre de personnes à l'hôpital et de personnes en réanimation qui est à la baisse. Même si ce n'est pas une baisse massive, il est à la baisse et le nombre de cas positifs baisse aussi. Mais il faut que ça baisse de façon beaucoup plus importante que ça pour que nous puissions envisager ensemble des évolutions positives en matière d'activité et en matière de déplacement des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Le problème, c'est que même avec des valeurs plus basses, on a quand même eu des mesures de restriction tous les mois passés. Et parlons maintenant des lycéens qui se sont mobilisés ce matin devant le rectorat pour demander l'annulation du grand oral pour les terminales, l'aide à la préparation de l'épreuve de philosophie et la mise en place d'un contrôle continu pour les examens des classes de première. Le reste en images. Alors les principales revendications, c'est tout d'abord l'annulation du grand oral.
pour les terminales. Et aussi un aménagement pour les lycées en fait, pour les lycées de Guadeloupe, parce qu'on n'a pas de préparation justement pour le grand oral, mais également pour les profs de philosophie. Et en ce qui concerne les premières, les cours sont assez intensifs pour eux, ils n'ont pas vu certains textes, etc. Donc ce serait bien que leur examen soit passé en contrôle continu. Nous avons un pays qui a marché sur tête d'avoir que Timoun en nous, que normalement nous devons être protéger Timoun en nous, et bien Timoun en nous livrer à eux-mêmes face à des gens totalement irresponsables, et ça c'est pas normal dans le pays là, ça c'est pas normal. Les cours sont assez intensifs, donc c'est-à-dire qu'on est à l'école pour la plupart une fois sur 2 ou bien une fois toutes les 2 semaines, et même il y a des classes qui sont séparées en 3, donc une fois sur 3 en cours. Donc du coup en fait on est stressé, on est assez stressé, on a peur, psychologiquement ça ne va pas, parce qu'on se demande mais pour le bac comment ça va se passer, étant donné qu'ils veulent sauvegarder le grand oral et qu'on n'a pas de préparation. C'est ça, notre seul problème c'est la préparation, parce qu'en soi si on avait une préparation et s'il n'y avait pas eu la situation sanitaire, nous aurions pu passer notre grand oral. Les gens qui sont concernés par ce problème-là, eh bien, pas gérer ce voyou, pour gérer ce voyou, seule réponse nous, c'est toujours Babylone. Donc je dis là, à quoi que nous avons une situation au pays là où ça qui pété, ça qui de toute façon pété, puisque c'est pas normal que tout le monde nous à la rue là, et que pas le monde parle du grade, pas le monde parle du grade, et c'est méchanceté, c'est ce qui a fait tout le monde. On s'est mobilisé, on est arrivé devant le rectorat. Après, il y a malheureusement un certain mépris face aux adultes du rectorat, car nous sommes venus et ils sont montés en fait. Comme s'ils ne veulent pas nous entendre en fait. Donc du coup nous on reste quand même, on sait qu'il y a une réunion avec nos vice-présidents ainsi que nos représentants au CAVL à 11h, donc du coup on attend pour voir comment ça se passe et si jamais un adulte veut bien nous recevoir. Et à Saint-François, les parents d'élèves dénoncent les fermetures d'établissements et les perturbations induites par la grève des agents communaux. 2 mois de scolarité saccadée qui entraînent un retard sur l'apprentissage assez conséquent. C'est sans compter l'absence de restauration scolaire et les coupures d'eau dans la commune. Des parents qui manifestaient ce matin dans les rues du bourg. Le reportage. Nous sommes usés par la situation et aujourd'hui nous venons montrer notre mécontentement en 3 points. Le premier, c'est que depuis 3 mois, nos enfants de Guadeloupe sont pris en otage pour une grève qui ne les concerne pas. Le deuxième point, c'est que nous avons des soucis d'eau qui ne cessent de s'aggraver. Et le troisième point, on a la situation Covid qui existe depuis 1 an et demi. Donc le résultat de ces 3 points, c'est qu'on a un retard scolaire de nos enfants de Guadeloupe qui n'est pas rattrapable. C'est impossible. D'autant plus que moi je suis actuellement parent isolé et il ne s'est pas passé plus d'1 mois sans qu'il y ait eu des soucis à l'école, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau de la scolarité. Les grèves, ça fait plus de 2 mois que ça se poursuit. Je suis obligé de rentrer tous les midis et j'ai la chance de pouvoir le faire pour faire à manger à mon fils. Je sais que d'autres travaillent plus loin et ne peuvent pas rentrer, donc on est vraiment dans des difficultés. Nous avons déjà reçu le soutien de Saint-François parce qu'énormément de communes aujourd'hui en Guadeloupe sont confrontées à cette même problématique qui est le problème des écoles. Et moi je dis que quand un enfant de Guadeloupe souffre, ce sont l'ensemble des enfants de Guadeloupe qui souffrent. Donc quelle que soit la distance, quel que soit le besoin, nous serons là, nous collectif École Tibou, présents à l'appel de tous ceux qui ont besoin de nous pour que nous puissions être dans le même combat, puisque nous sommes sur le même bateau, avec les mêmes problèmes et surtout avec les mêmes besoins. Nous demandons au maire de faire cesser tout agissement illégal de l'exercice du droit de grève pour sa commune, car il est le premier pouvoir de police sur la commune. Nous demandons aux grévistes de cesser de pénaliser nos enfants de Guadeloupe et de trouver d'autres moyens d'action. Nous demandons également que toutes les citernes qui sont dans les écoles soient accordées pour répondre aux besoins en eau des écoles. Et nous demandons que nos enfants de Guadeloupe reprennent le cours normal d'une scolarité, d'accord, sans qu'il y ait de problèmes dans les écoles, en espérant que le maire puisse agir dans ce sens.
Perturbation des services communaux qui ont de lourdes conséquences, surtout pour les personnes qui ont des démarches à faire par rapport à l'état civil pour des naissances ou des décès. C'est particulièrement compliqué. Et après plus de 30 heures d'audition auprès des services de la brigade financière du Mans-Verguin aux Abîmes, eh bien, Harry Chalus s'exprime. Dans une vidéo, le président de région réaffirme son amour pour la Guadeloupe et nous donne en filigrane une partie de son programme, on dirait. Regardez. Je suis particulièrement heureux et ému de m'adresser à vous aujourd'hui. Comme vous le savez, au début de cette semaine, j'ai répondu en totale transparence à la convocation de la police judiciaire. Je suis certes un élu de premier rang, mais comme tout citoyen, je ne me considère pas au-dessus des lois. C'est pourquoi j'ai répondu à toutes les questions dans le cadre de la procédure en cours. Je ressors serein, avec la même confiance inébranlable dans la justice. Je ressors surtout avec des convictions renforcées. Ma première conviction, c'est celle de l'amour de la Guadeloupe, servir mon pays et non me servir. C'est pourquoi je veux remercier très vivement les auteurs de milliers de messages de soutien reçus de toute la Guadeloupe et au-delà. J'ai une pensée particulière pour ma compagne, mes enfants, pour mes proches toujours présents à mes côtés en toutes circonstances. Une pensée pour le premier cercle des amis et des collaborateurs. J'ai surtout une très forte reconnaissance pour tous ces Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui m'ont transmis leur force et leur soutien. Pour tous ces Guadeloupéens qui m'ont dit « Harry nous lève, pas la guerre ». En ressenti toute force à l'amour aux autres, en entraillant moins, merci en pile pour ça. Sachez que cette force de la Guadeloupe m'anime plus que jamais. L'action publique désintéressée demeure plus que jamais ma passion. Et comme je l'ai toujours dit, j'ai la conscience tranquille. Mon engagement au service de la Guadeloupe est plus fort que jamais. Tout cela me donne encore plus d'énergie pour mener le seul combat qui vaille. Le combat de la défense des intérêts des Guadeloupéens, de notre région. Le combat de la confiance des Guadeloupéens sur le terrain et à travers les urnes. Le combat contre le mensonge, contre la calomnie. Le combat de la décolonisation des esprits. Le combat pour une Guadeloupe plus forte et plus solidaire, tout simplement. Peuple de Guadeloupe, en nous garder plus loin. Ensemble, continuons d'avancer, d'avoir ensemble nos plus forts. Moi et mes autres, en là pour pays, en moins pour région, en moins pour peuple, en moins. Moi, un message qu'a fait pour les autres et les autres. Parlons maintenant de l'Alliance nationale Guadeloupe, l'ANG, et son convoi populaire qui se disent prêts pour le combat des régionales. À l'instar du CIPA, cette formation politique entend poser de manière radicale la question de l'évolution statutaire. Et parmi les alliés, des engagés politiques de très longue date comme Harry Broussillon, qui souhaite passer le flambeau à des jeunes comme Wonal Selbonne. Ce dernier propose une autre gestion pour la région axée sur l'émancipation du peuple guadeloupéen. Une vision indépendantiste et autonomiste présentée hier au Jardin d'eau à Goyave. Le reportage. Je suis la tête de liste d'un grand convoi populaire, initié par l'ANG, l'Alliance nationale pour la Guadeloupe. Nous sommes rassemblés afin de présenter notre liste parce que nous avons déposé notre liste en préfecture. Nous sommes prêts pour le combat. Nous considérons ces élections comme la première étape d'un long chemin qui nous mènera vers l'émancipation, car nous allons poser de façon qualitative et radicale la question du changement de statut de la Guadeloupe, la question de la responsabilité guadeloupéenne. L'émancipation, tout simplement, il faut Guadeloupéens mettre en casaillot. Okay? Il faut qu'on sorte de ce face-à-face colonial avec la France. Il faut que nous ayons les moyens, en termes de compétences, les outils, en termes de fiscalité, pour pouvoir gérer notre pays pour le bien-être de notre population. Par l'appel de mouvement politique jeune, qui est l'Alliance, c'est l'ANG. Alliance, ça porte bien son nom. Donc nous avons décidé de nous mobiliser à côté de cette nouvelle organisation parce que c'est un souffle nouveau pour le nationalisme. Moi, je suis un ancien militant, ça fait un bout de temps que je me bats. Et depuis quelques années, on peut dire que le mouvement national était dans un déclin très important. Il y a des jeunes qui relèvent le flambeau, des jeunes qui ramassent, disons, le témoin, et puis qui décident de donner un souffle nouveau. Nous avons l'obligation aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs,
d'affirmer l'existence de notre nation, la nation guadeloupéenne existe, d'affirmer notre droit à l'autodétermination, d'affirmer notre droit à choisir notre propre chemin, débarrasser de toute tutelle. Mais ça passera dans un premier temps par la gestion de la région. Une autre manière de gérer, mais tout en considérant que cette gestion s'inscrit dans le cadre d'un projet global qui est celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui de l'émancipation du peuple guadeloupéen. Les 40 dernières années, nous subissons des politiques qui ont tous été des assimilationnistes. Et aujourd'hui, nous voyons la situation dans laquelle se trouve la Guadeloupe et nous venons avec un programme complètement nouveau. Nous offrons aux Guadeloupéens une nouvelle perspective, une nouvelle façon d'orienter la Guadeloupe. La Guadeloupe a besoin de marcher sur ses deux jambes. La Guadeloupe a besoin de regarder le monde en face, et pas seulement la France, c'est-à-dire la Caraïbe, c'est-à-dire plus loin que peut nous porter nos yeux vers l'horizon. La Guadeloupe a besoin d'être dans le monde. Un reportage signé Vianney Valverde. Et la Banque alimentaire de Guadeloupe dématérialise ses collectes. Avec les mesures de restriction dues au Covid, l'association a opté pour des dons en numéraire plutôt que des courses. Des fonds pour renouveler les stocks qui s'épuisent très rapidement. Le reportage. Aujourd'hui, notre objectif de la Banque alimentaire, c'est qu'il y ait un maximum de clients qui puissent donner un peu, parce qu'on a dit à partir de 2 €, et qu'à la fin, qu'on puisse avoir suffisamment pour nous permettre à la Banque alimentaire d'acheter parce qu'on est dans le besoin. Le dépôt est un peu vide en ce moment parce qu'on en a besoin pour faire la distribution. On a dû changer l'objectif parce qu'avant, c'était que les gens achetaient et les gens donnaient ce qu'ils pouvaient. Mais à cause du Covid, on a dû changer avec les carrefours. Il n'y a que les carrefours parce que par rapport à la caisse, donc les gens donnent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent à partir de 2 €. Et là, ça nous a permis déjà l'an dernier d'acheter, à la Banque alimentaire d'acheter. Cette année, on a dû refaire pareil par rapport toujours au Covid pour avoir moins de contacts. Alors, le message à faire passer, c'est que tous les gens qui passent à la caisse puissent donner quelque chose. Le si peu qu'ils donnent puisse nous rapporter quand même quelque chose. Et quand on dit toujours en créole, c'est grain d'iri qui a rempli un sac d'iri. Même si c'est 2 €, 2 €, ça... Mais que tout le monde puisse donner quand même quelque chose. Ça, on en a besoin. Des images signées Charlie Dagonia. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rappel d'une information importante, bon, qui n'en est pas vraiment une, mais les mesures de restriction dues au Covid restent inchangées, puisque la baisse n'est pas assez significative pour la préfecture de Guadeloupe, qui effectivement pourrait revoir les mesures, mais à partir de mercredi prochain pour le nouveau point hebdomadaire. Si celui-là n'est pas repoussé aussi au vendredi d'après, on n'est pas sûr. Donc en tout cas, passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Ça va être un peu folichonne cette semaine. Préparez-vous bien, je pense. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10. Présenté par Séverine Méridan. Ce sera toute l'actualité sportive du département, juste après la coupure pub, c'est à ne pas manquer. Et je dis bonsoir avant cela, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Marcelin Comment, bonsoir à Dominique Landré. Franchement, vous êtes connectés tous les soirs, c'est exceptionnel quand même. Bonsoir à Fabien Média 97 qui nous miaule tout le temps. C'est génial. Bonsoir à Mieli Pops, bonsoir. Mieli Pops qui nous dit effectivement que l'objectif de vaccination n'est pas encore atteint. Effectivement, on a d'ailleurs un problème sur la publication des chiffres, puisque sur les relevés nationaux, on n'a pas les chiffres en local, donc on ne sait pas vraiment à quel niveau de vaccination on est, hormis les données que l'ARS nous fournit. Et sur les effets secondaires aussi sur les vaccins, si vous allez sur le site
de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ils ont un peu changé les rubriques, qui fait que maintenant, on n'a plus les effets secondaires graves qui sont liés effectivement à chaque vaccin. On a seulement les erreurs, les erreurs médicamenteuses, mais on n'a plus les effets secondaires et non le nombre de décès liés au vaccin. C'est assez regrettable et dommage, mais bon. On verra ça après. Bonsoir à El Canario Valentino Cardona. Bonsoir à qui d'autre? À Otep Kémit. Bonsoir au général Franck Abar. Bonsoir à Claudie Girard. Bonsoir à El Sapel Tessa. Et bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Joël Bazit. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ça nous fait plaisir et ça vous fait plaisir aussi, hein, n'est-ce pas? Une bonne soirée à vous.